Bonjour à chacun. Alors ce matin, je me suis demandé si j'avais raison de vous dire à chaque fois que je me trompais quand je venais ici. Je me suis trompé déjà 2 fois dans le passé, mais je ne me suis pas trompé aujourd'hui. Donc pour ça que je suis arrivé un petit peu à l'avance. Je me suis dit ce matin, ils vont se rappeler que d'une seule chose, c'est quand je me suis trompé puis que j'ai visité l'arrière-pays, là, tu sais. Alors je me suis dit, bon, en tout cas, ils se rappelleront au moins de ça de moi, là, tu sais, si c'est pas autre chose. Non, mais je suis vraiment content d'être parmi vous. Je veux remercier Dominique aussi, parce que je devais être là il y a 2 semaines. Et puis un de mes collègues m'a demandé d'aller prêcher dans son église. Puis la seule date qu'il avait, c'était la date où je devais venir ici, il y a 2 semaines. Alors j'ai téléphoné à Dominique, il m'a dit on va essayer d'arranger ça. Puis finalement, on a inversé. Là, celui qui devait prêcher aujourd'hui a prêché il y a 2 semaines pour que je puisse venir aujourd'hui. Donc en tout cas, merci d'avoir arrangé ça pour que je puisse aussi aller à l'église d'Annecy il y a deux dimanches. Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que vous connaissez certainement, mais je pense qu'il est important pour, même si nous sommes chrétiens, même pour nous chrétiens, un sujet qui a à voir, comme vous le voyez à l'écran, avec la clé. Mais pas la clé dont on parle dans Évangélisation par explosion, là vous savez, qui nous dit que la foi, c'est la clé pour aller au ciel. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'évangélisation explosive. Quand on présente l'évangile dans le cadre de cette méthode-là, on sort un trousseau de clés. Et puis on dit que si vous voulez entrer dans une porte, il faut prendre la bonne clé dans le trousseau. Tu sais, et que la bonne clé pour obtenir le salut, eh bien, c'est la foi, n'est-ce pas? Mais Jésus est en train ici de parler d'une autre clé, en quelque sorte, même s'il n'utilise pas l'expression la clé, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de nous rappeler le principe que Jésus est en train de parler dans le Sermon sur la montagne. Donc je vous invite à lire avec moi au chapitre 5, et on va méditer principalement le verset 5, tout en le remettant dans son contexte. C'est pour cela que je voudrais lire à partir du verset 17. Matthieu 5, verset 17. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Alors ici, c'est la version de la Bible du Semeur qui utilise l'équivalence dynamique dans sa traduction, donc ça change un peu du Louis II, mais la même idée se retrouve dans les 2 versions. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, c'est-à-dire le plus petit, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors c'est une clé que Jésus présente, mais c'est un petit peu différent de la foi. On va parler de la foi tout à l'heure. C'est un passage qui, pour être bien compris, doit être placé dans le contexte, et c'est ce que nous allons faire dans l'introduction, mais auparavant, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, merci pour ce beau sermon sur la montagne. Et Seigneur, nous aimerions ce matin méditer à ces paroles que tu dis dans ce verset 20. Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Seigneur, fais-nous comprendre ce matin ce qu'est ta justice.
et ce que cela signifie d'avoir une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc Seigneur, nous te remettons ce moment de méditation, d'enseignement, afin que tu puisses toucher notre cœur, que notre cœur puisse être comme celui d'un disciple qui s'ouvre à l'écoute de ta parole. Nous te le demandons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est au début du ministère de Jésus. Et dans Matthieu, nous voyons que Jésus commence son ministère. Et Jésus commence en prêchant la repentance. Il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et reprend le même message que Jean-Baptiste. Et en quelque sorte, Jésus, avant de pouvoir, au cours de son ministère, parler davantage du salut, il va en parler un petit peu, vous savez, à différentes personnes, notamment à Nicodème. Il lui explique ce que c'est que le salut. Le salut, c'est naître de nouveau. Le salut, ce n'est pas juste décrit sous cette image-là d'une nouvelle naissance. C'est décrit de différentes façons dans la Bible. Mais pour préparer les gens au salut, Jésus va parler de la repentance. Repentez-vous. Et c'est important parce que quand on accepte le Seigneur dans notre vie et qu'on devient sauvé, on est sauvé de quelque chose. On est sauvé d'un danger. On est sauvé du péché. Et pour être sauvé, il faut comprendre de quoi on doit être sauvé. Et si on comprend de quoi on est sauvé, et que dans notre cœur, il y a ce sentiment de repentance qui est associé à la foi, bien nous pouvons expérimenter le salut. Donc le salut comprend deux éléments fondamentaux, il y en a d'autres bien sûr, le salut, la nouvelle naissance, la régénération, l'adoption, toutes sortes d'expressions utilisées pour parler du salut. Bien, pour expérimenter ce salut, il y a deux éléments qui sont fondamentaux, c'est la repentance et la foi. Alors Jésus va d'abord mettre l'accent sur la repentance pour toucher le cœur des gens, pour que les gens puissent comprendre leur besoin d'un sauveur. Et le sermon sur la montagne nous présente un idéal, soyez parfaits comme mon Père Céleste, votre Père Céleste est parfait. Si on écoute le message de Jésus, le sermon sur la montagne, on ne peut pas faire autrement que de se dire, Seigneur, je n'atteins pas tes exigences. Et j'ai besoin de me repentir devant toi. Donc ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel Jésus prépare son ministère, prépare son auditoire à la repentance pour que son auditoire, par la foi, puisse plus tard comprendre le salut en Jésus-Christ. Vous savez, souvent dans nos églises, on parle beaucoup de salut, on parle beaucoup d'amour, mais on ne parle pas beaucoup de repentance. Et on a besoin de se rappeler l'importance de la repentance. Je suis sauvé parce que je méritais la colère de Dieu, parce que j'étais coupable, et je suis sauvé parce que je me repens de mes fautes. Et pas juste la repentance, parce que juste la repentance ne suffit pas. Juste la repentance me place dans un désespoir, parce que je n'ai pas de solution. Mais la repentance associée à la foi en Jésus-Christ, qui a payé pour nous, nous amène au salut. Alors donc voilà, Jésus prépare le cœur de son auditoire par cette prédication du sermon sur la montagne. Et vous savez que le chapitre 5, dans le contexte, débute par la description du caractère du disciple. Déjà, ça frappe fort, là. Le caractère du disciple, quand on lit ça, on se dit Seigneur, oui, j'ai besoin que tu travailles mon caractère, n'est-ce pas? Et c'est donc le contenu des béatitudes. Heureux, bénis sont ceux, et on a la description du disciple qui a le caractère selon Dieu. Donc tout cela nous est décrit dans les versets 3 à 12, ce qu'on appelle les béatitudes. Dans les versets qui suivent, versets 13 à 16, le texte nous présente les effets dans la vie d'un disciple. C'est-à-dire que si j'ai le caractère d'un disciple qui nous est décrit dans les béatitudes, eh bien, cela devrait avoir un impact autour de moi. Et l'impact nous est décrit par deux images
D'abord, c'est l'image du sel. Si le sel perd de sa saveur, à quoi il servira? À rien, on va le jeter. Non, mais si j'ai été transformé par le Seigneur et que ma vie reflète le caractère de quelqu'un de transformé, d'un disciple, eh bien, je devrais avoir de l'impact dans mon environnement et je devrais être utile au Seigneur comme le sel est utile, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait une deuxième image qui est employée, c'est celle de la lumière. Vous êtes la lumière, dit Jésus. Vous, là, vous, mes disciples qui avez ce caractère-là, vous êtes la lumière. Puis si vous êtes la lumière, on ne met pas un boisseau par-dessus. C'est la Bible du semeur nous dit, ce n'est pas pour mettre la lumière sous une mesure à grains. Un boisseau, on ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui, mais c'est une mesure. C'est comme une coupe, là, puis on sert à mesurer. T'sais. Mais si tu mets ce genre de coupe sur une lumière, ben, la lumière, elle ne brillera plus. T'sais. Donc, si ta vie est caractérisée par le texte des béatitudes, ta vie devrait avoir un impact autour de toi, comme le sel est utile, comme la lumière est utile. Et c'est dans ce contexte que Jésus va parler, à partir du verset 17, le texte qu'on a lu, va nous parler du rapport entre la loi et l'entrée dans le royaume de Dieu. L'observation de la loi était perçue par les pharisiens comme étant l'exercice de la justice. Si tu mets la loi en pratique, tu exerces la justice. Et Jésus va parler de la loi en rapport avec l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il va parler d'une justice radicale. Ce n'est pas la justice des pharisiens, ce n'est pas la justice des scribes, c'est une justice radicale. Et Jésus nous dit, sans cette justice, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est que cette justice, mais Jésus va nous donner, dans les versets qui suivent, 6 exemples de cette justice radicale. Et le premier exemple se trouve au verset 21, où il nous est dit ceci, « Tu as appris, d'après la loi, tu ne commettras pas de meurtre. » Alors les pharisiens étaient bien contents, parce qu'ils se pensaient justes, et ils se disaient, nous, on n'a pas commis de meurtre. Mais Jésus est en train de leur dire, votre standard de justice n'est pas le même standard que Dieu. Parce que la justice radicale du royaume de Dieu consiste à ne pas traiter son frère d'imbécile ou de raca, fou, hein? Parce que si tu fais ça, eh bien, tu vas mériter l'enfer. Alors les pharisiens, c'était bouleversant pour eux, les scribes et les pharisiens, parce qu'eux se vantaient de ne pas être des meurtriers. Mais Jésus leur dit, c'est pas assez ça. Il y a quelque chose qui va plus loin, puis vous n'avez pas compris. Le deuxième exemple se situe au verset 27, et je ne vais pas tous les commenter en détail, mais c'est celui de l'adultère. Ah, tu te vantes de ne pas avoir commis d'adultère, mais si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Oui, la justice de Dieu va plus loin qu'une observation à un certain niveau de la loi de Dieu. Ça va beaucoup plus loin. Un autre exemple que Jésus donne, c'est au verset 31. Il nous parle du divorce. Là encore, Jésus va plus loin. Nous, on pense qu'on peut divorcer, puis on a une lettre qui signifie qu'on est divorcé, puis c'est correct. C'est ça. Mais Jésus dit non, ça va plus loin que ça. Là, tu peux exposer ton ancien partenaire à commettre l'adultère. Et Jésus va encore plus loin en citant un autre exemple, c'est celui des serments, au verset 33. Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant l'Éternel, tu l'accompliras. Alors les Juifs, ils faisaient des serments. Mais vous savez, c'est comme au Québec, ici, quand on fait un serment, pour qu'on se croise les doigts, puis on les met en arrière, là, tu sais. Ça veut dire que tu fais ton serment, mais tu sais que tu ne le tiendras pas, tu sais. Alors ils faisaient des serments, les Juifs, surtout avec les païens, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de les tenir, tu sais. Ils avaient comme une façon de contourner le serment, là, tu sais. Et Jésus dit, c'est pas ça l'application de la loi. C'est bien plus que ça l'application de la loi. Verset 38, on vous a appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est vrai, c'est ce que disait l'Ancien Testament. Mais moi, je te dis, va plus loin, comprends l'esprit de la loi. Hein? Si quelqu'un te frappe sur une joue, ben, tends-lui l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ben, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Waouh! Jésus va beaucoup plus loin que simplement
œil pour œil, dent pour dent. Tu sais. Donc il y a une dimension que Jésus présente de la loi qui est beaucoup plus profonde que ce que pouvaient l'imaginer les Juifs et les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Et le dernier verset 43, il nous est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ouais, disons que tu aimeras ton prochain, c'est ce que dit la loi, tu haïras ton ennemi, ça c'est ce que les pharisiens avaient ajouté. Tu sais. Mais Jésus leur dit, non, aimez vos ennemis, priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent. Et vous vous comporterez ainsi comme des enfants de votre Père céleste. Car votre Père fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Donc Jésus est en train de dire, dans sa grâce, Dieu accorde des bénédictions à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. À cause de ça, vous devez aimer vos ennemis. Alors, voilà un petit peu les quelques éléments que je voulais vous présenter dans le contexte. Et pour nous aider à regarder le texte d'aujourd'hui, je l'ai divisé en 2-3 parties. Premièrement, c'est de regarder avec vous l'importance de la loi. Jésus, à partir du verset 17, parle de la loi. Il dit, moi, c'est important la loi, je suis venu l'accomplir. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh, on est dans le Nouveau Testament, c'est plus l'Ancien Testament, les 10 commandements, c'est un peu dépassé. Tu sais. Jésus est venu, mais tu sais, il nous libère de la loi. Tu sais, donc, je prends mes aises avec la loi. Tu sais. Il y a des gens qui te disent ça aujourd'hui. Mais Jésus est en train de dire au verset 17 qu'il est venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse réfléchir dans cette première partie de l'enseignement à l'importance de la loi pour les pharisiens et les scribes, pour Jésus et pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est le premier élément que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Le deuxième élément, c'est de regarder ensemble la justice des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les scribes et les pharisiens d'être justes? Et Jésus dit dans le verset 20, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens. J'aimerais simplement nous rappeler que les pharisiens étaient perçus comme les gens les plus religieux de l'époque. Les gens qui devaient donner l'exemple. Les gens qu'on mettait sur un piédestal. Oh, s'il y en a qui accomplissent la loi, qui savent, qui connaissent les choses spirituelles, c'est les scribes, les pharisiens. Nous, gens du peuple, on est vraiment en dessous par rapport à eux. T'sais. Alors, on va regarder un petit peu quelle était la justice des scribes et des pharisiens. C'est une justice qui était extérieure, on va regarder cela. C'est une justice qui était rituelle, on va regarder ça. Et c'est une justice qui nourrissait leur orgueil. Alors, c'est ce que je voudrais voir avec vous en deuxième partie. Un dernier élément de cet enseignement ce matin, je voudrais que l'on puisse réfléchir ensemble à cette justice qui est supérieure. Et que cette justice qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est une justice que Dieu nous donne. Je ne peux pas acquérir par moi-même cette justice supérieure à celle des scribes, des pharisiens. Je ne peux pas, c'est impossible. En d'autres termes, par mes propres forces, je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus prêche le sermon sur la montagne et qu'il veut susciter la repentance dans le cœur des gens, et Jésus nous dit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes, des pharisiens. Mais Seigneur, comment faire pour avoir cette justice? Je ne peux pas. Je ne peux même pas atteindre la justice des scribes, des pharisiens. Comment est-ce que je pourrais atteindre une justice qui est censée être supérieure aux meilleurs des meilleurs dans notre société? Alors comment est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Vous voyez comment Jésus prépare le cœur de ses auditeurs pour les amener à une repentance, à une reconnaissance de leur petitesse, s'ils ont l'espoir d'obtenir ce salut qui vient de Dieu. Alors, la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, dans ce texte, est étroitement associée à la justice. Et évidemment, la justice fait référence à la loi, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Alors, premier élément, l'importance de la loi. La loi était importante pour les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens avaient une passion.
Ils voulaient obéir à la loi. C'était leur but dans la vie, d'obéir à la loi. C'était leur passion d'obéir à la loi. Et ça se voyait. Tout le monde reconnaissait que les scribes, les pharisiens étaient beaucoup plus versés dans la loi qu'eux-mêmes. Là, tu sais. Et ces pharisiens, ils étaient tellement passionnés par la loi qu'ils avaient ajouté 248 commandements aux 10 commandements. Et ils avaient aussi ajouté 365 interdictions. Vous savez, les scribes, les pharisiens s'étaient dit, voilà la loi de Dieu, les 10 commandements. Nous, on ne veut tellement pas briser la loi qu'on va construire comme une barrière autour de la loi qui va nous éviter de briser la loi. Donc ils ont rajouté des commandements et des interdictions pour être sûrs de ne pas briser la loi de Dieu. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait, les scribes et les pharisiens. Le problème, c'est que quand tu ajoutes des lois humaines, tu crois que tu ne brises pas la loi, mais tu la brises de notre côté. Tu sais. Et Jésus a eu des problèmes avec les scribes et les pharisiens, en particulier lorsqu'il a décidé de guérir le jour du sabbat. Mais non, tu ne peux pas guérir le jour du sabbat. Tu sais, la loi t'interdit de guérir le jour du sabbat. Puis Jésus leur dit, ouais, mais si un de vous a un animal qui est tombé dans un trou le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faites? Tu le laisses là? Non, tu le laisses pas là, tu vas le chercher. Tu sais. Alors, voyez un petit peu le problème que les Juifs avaient. La passion des Juifs, des scribes et des pharisiens, consistait à copier, à étudier, à interpréter et à enseigner la loi. C'était donc des spécialistes de la loi. Si vous étudiez le thème de la transmission de la Bible, vous voyez combien les scribes ont pris un soin extraordinaire pour copier la loi. Le roi devait copier la loi. Il devait se faire sa propre copie de la loi pour l'intégrer afin de lui obéir, de la connaître et de lui obéir. Les Juifs, ils connaissaient la loi. Ils connaissaient tous les détails de la loi. Ils étudiaient la loi. Non seulement ils la copiaient, mais ils l'étudiaient. Et certainement qu'ils devaient avoir un plaisir immense à l'interpréter. Vous savez, comme quand on se retrouve dans un séminaire. J'ai étudié à Paris, puis j'étais pensionnaire à l'école biblique. Donc je vivais avec d'autres étudiants, on avait souvent des discussions là, passionnées sur toutes sortes de sujets, le retour de Jésus, l'eschatologie, le salut, etc. Donc on était passionnés dans l'interprétation, la compréhension de la loi. Donc on essayait de la comprendre pour l'interpréter. Et ensuite, évidemment, quand on rentre dans le ministère, surtout si on a le don d'enseignement, on est passionné pour enseigner. Tu sais, je veux dire, quand vous enseignez quelque chose et que vous êtes passionné, ça se voit. Les Juifs étaient passionnés, les scribes et les pharisiens, par l'enseignement de la loi. Donc voilà l'importance de la loi pour les scribes et les pharisiens. Mais la loi était aussi extrêmement importante pour Jésus. Et c'est ce qui nous est dit au verset 17. Jésus nous dit, « Je suis venu pour accomplir la loi », verset 17. D'ailleurs, le verset commence par une interdiction, ou pas une interdiction, mais un ordre, un commandement. Ne vous imaginez pas, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir. Si tu penses que je suis venu pour abolir la loi, si tu penses que le Nouveau Testament est venu pour abolir la loi, tu te trompes, dit Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. C'est gênant, la loi, honnêtement, là. Parce que personne ne peut accomplir la loi. Même le meilleur des pharisiens et des scribes ne peut accomplir la loi. Même si lui était persuadé qu'il l'accomplissait. Vous savez, comme le jeune homme riche, là. Ben oui, Seigneur, moi j'ai accompli la loi, tu sais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu, tu sais? Donc ça ne suffisait pas. Même l'application parfaite, enfin en tout cas, que l'être humain pouvait considérer comme parfaite, n'est-ce pas? Cette application ne suffisait pas. Elle ne donnait pas l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce jeune homme riche ne l'avait pas. Donc Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je vous l'assure, dit Jésus, la loi ne passera pas. Il n'y a rien de la loi qui va passer. Et il nous est dit, tant que le ciel et la terre demeureront, ni la plus petite lettre de la loi,
ni même un point sur un i ne sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Donc Jésus reconnaît la permanence de la loi. Donc, si la loi est permanente, c'est qu'elle est importante. Alors ceux qui aujourd'hui pensent que la nouvelle alliance annule la loi, ils se trompent. La nouvelle alliance nous montre un moyen d'accomplir la loi par Jésus-Christ. C'est différent. Là. Alors dans ce verset, il est question d'un trait de lettre dans la version de Louis II. Le trait de lettre fait référence à l'hébreu, parce qu'en hébreu, quand vous écrivez l'hébreu, il y a des petits traits de lettres comme ça, là, qui vous permet de faire une différence entre deux lettres. Vous avez le petit trait de lettre, bah, c'est une lettre particulière. Vous enlevez le petit trait de lettre, ça change la lettre. Donc les petits traits sont très importants pour permettre d'identifier certaines lettres entre elles. Et quand Jésus parle du iota, en fait, dans Louis II, on parle du iota, n'est-ce pas? Ici, il est question d'un point sur un i. On a voulu faire une traduction équivalente. Qu'est-ce que c'est le iota? Le iota, c'est un petit i, mais tout petit, qui était placé sous une voyelle. On n'a pas ça en français. En français, on a des petits signes comme le CCDI. Bon, c'est comme si Jésus disait, même le CCDI ne sera pas effacé de la loi. Oui, c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est la même chose que le trait de lettre en hébreu, mais le iota, le petit i, c'est en grec, et Jésus est en train de dire, il n'y a pas un seul détail de la loi qui va disparaître. Donc Jésus reconnaît la permanence de la loi, et Jésus au verset 19 va dire ceci, si quelqu'un n'obéit pas à la loi, même s'il n'obéit pas à un seul petit commandement, vous voyez comme Jésus accorde de l'importance à toute la loi, pas simplement à certains éléments de la loi. Nous, là, on est plus à l'aise avec les aspects de la loi auxquels on obéit. Puis on est bien orgueilleux de pouvoir dire qu'on obéit à tel ou tel aspect de la loi. Puis ce qui ne fait pas notre affaire dans la loi, on a tendance à le mettre de côté. Non, Jésus dit, tu ne peux pas faire ça. Même le plus petit aspect de la loi est tellement important que si tu ne le mets pas en pratique et t'encourages les autres à ne pas les mettre en pratique, tu seras le plus petit dans le royaume de Dieu. Vous voyez, l'importance de la loi au lieu de Jésus, c'est ça qui nous permet, c'est l'application de la loi qui nous permet de distinguer le petit du grand. Le petit, c'est celui qui va sélectionner des aspects de la loi et qui va en mettre d'autres de côté. Le plus grand, c'est celui qui va obéir à toute la loi. Alors, Jésus nous dit au verset 20, donc, que l'entrée dans le royaume de Dieu est très importante. Elle peut se faire qu'en rapport avec votre justice. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si ta justice est comme celle des scribes des pharisiens. Ça a dû surprendre le peuple. Ça a dû vraiment surprendre le peuple parce que tout le monde considérait les scribes et les pharisiens comme étant les meilleures personnes placées pour accomplir la loi. C'était eux les spécialistes. Donc ça a dû surprendre le peuple. Et peut-être ça a dû mettre en colère certains scribes et certains pharisiens qui entendaient Jésus, qui l'entendaient parler ainsi. Donc Jésus, dans ce verset 20, est en train de nous donner une condition qui est catégorique. Il est en train de dire, si votre justice n'est pas supérieure, comme dit Louis II, ou si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les scribes et les pharisiens, comme dit la Bible du Semeur, si ce n'est pas mieux, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une condition catégorique. Évidemment que ça peut susciter le désespoir chez les auditeurs de Jésus. Et ça peut les amener à la repentance. Parce qu'ils se sentent incapables de répondre aux exigences de Jésus. Mais même si tu te sens incapable de répondre aux exigences de Jésus, c'est tout de même la réalité. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Donc Jésus, dans ses paroles, est en train de faire un rapport entre la loi, l'application de la loi et la justice. Vous voyez, le lien, les deux éléments sont inséparables. L'application de la loi et la justice. Il y a un rapport entre ces deux termes. Et Jésus insiste donc en disant, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu sais quoi faire. Il faut que ta justice soit meilleure, bien supérieure
à ceux qui pratiquent déjà une justice supérieure aux autres. Les exigences du Seigneur sont énormes. Vous vous rappelez que dans le même sermon sur la montagne, Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Les exigences du Seigneur sont immenses, même inatteignables pour l'homme pécheur. Nous avons besoin d'intervention de Dieu. Nous avons besoin de nous repentir et de nous tourner vers Dieu pour que Dieu intervienne, puisse nous donner sa justice, pour qu'avec sa justice, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur est incroyable, parce qu'autant le Seigneur nous aime d'un amour extraordinaire, autant son amour ne consiste pas à niveler par le bas. Et en disant, c'est pas grave, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu, t'inquiète pas, Dieu est un Dieu d'amour, tout ira bien. Autant l'amour de Dieu est immense, autant ses exigences sont immenses. Mais nous savons comment Dieu donc unit ces deux éléments au travers de son sacrifice sur la croix. Deuxième élément que je voudrais regarder avec vous, après avoir vu l'importance de la loi pour les scribes et les pharisiens, pour Jésus et pour l'entrée dans le royaume de Dieu, j'aimerais regarder avec vous ce deuxième aspect, celui de la justice des scribes et des pharisiens. Alors comme je l'ai dit dans mon introduction, cette justice des scribes et des pharisiens, elle était extérieure. Moi, je n'ai pas commis de meurtre. Tout le monde le sait que je n'ai pas commis de meurtre. Donc je suis meilleur, je suis bon, j'accomplis la loi. Ouais, Jésus dit, pas tant que ça. Parce que tu as déjà traité ton frère de raca. Tu l'as déjà traité d'imbécile. En fait, si on pense à cela, qui d'entre nous n'a pas traité son frère d'imbécile ou de fou, particulièrement quand on conduit à Montréal dans la circulation intense là-dessus. Et si on ne l'a pas dit à haute voix, notre cœur a parlé tout autant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comme les pharisiens mettaient l'accent sur toute l'application extérieure de la loi. Moi je ne suis pas adultère, moi. Moi, je suis resté fidèle à ma femme pendant 40... ça fait combien de temps qu'on est mariés, Marie-France? 48 ans. Bon, on s'est mariés le siècle dernier, tu sais, ça fait longtemps. Moi, je suis bon. Tu sais? Puis je peux me vanter de ma justice. Mais Jésus est en train de dire, ouais, c'est peut-être bien ce que tu fais là, mais ne te vante pas de ta justice. Parce que si tu convoites quelqu'un dans ton cœur, tu as commis adultère. Et on pourrait reprendre les 6 exemples que j'ai survolés tout à l'heure, les reprendre un après l'autre, et voir comment les pharisiens exerçaient une justice extérieure. En fait, c'était une justice sélective. Regardez dans Matthieu 23, au verset 23. Dans Matthieu, Jésus est en train de s'adresser aux pharisiens et de prononcer des malheurs sur eux à cause de leur conduite. Donc Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens », tiens, il ajoute un adjectif, « hypocrite. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, sur l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Donc ils étaient tellement à cheval sur la mise en pratique de certains petits détails de la dîme, même jusqu'à donner la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin. Mais de l'autre côté, ils négligeaient le plus important, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Vous voyez, comme les pharisiens pratiquaient une justice sélective, une justice qui se voyait de l'extérieur. Versets 25 à 28, toujours dans ce même chapitre 23 de Matthieu. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites !» C'est intéressant parce que l'hébreu a une façon de répéter l'enseignement. Tu sais, souvent l'hébreu, surtout dans les textes poétiques, il répète 2 fois les mêmes choses.
où ils disent une chose, puis ils le répètent par l'inverse, pour que vraiment ça rentre dans la tête des auditeurs. Et là, Jésus répète, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites !» Je comprends que les pharisiens devaient être tannés d'entendre Jésus s'adresser à eux, mais Jésus est extrêmement incisif. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Vous savez à quoi ils ressemblent les pharisiens? À des enfants qui veulent faire la vaisselle rapidement. Vous savez, souvent, quand les enfants font la vaisselle rapidement, ils n'essuient pas tout. Alors, ils ne lavent pas tout. Là. Bon, on va laver l'extérieur, puis on laisse toutes les saletés à l'intérieur, puis on met ça à sécher. Non, Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas ça la vraie justice. Alors, cette justice était extérieure, nous dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, il nous le dit de manière encore plus précise dans Matthieu 23, mais Jésus dit aussi que cette justice, elle était rituelle. Vous savez ce que c'est que les rites dans la religion? Vous savez que l'être humain, pour se réconforter devant Dieu ou devant la divinité, il accomplit des rites et il pense que sa mise en pratique des rituels le rend acceptable devant Dieu. On a fait ce qu'il fallait faire, on doit faire tant de prières, on doit donner la dîme, on doit aller à l'église une fois par semaine le dimanche, peut-être une autre fois au milieu de la semaine. On a accompli nos rites. Donc Seigneur, je me sens juste devant toi. Eh bien, dans le sermon sur la montagne, il est question de 3 rites que les pharisiens pratiquaient et au sujet desquels ils étaient bien orgueilleux. Le premier, c'est l'aumône. La deuxième, c'est la prière. La troisième, c'est, vous vous rappelez? Le jeûne. L'aumône, la prière et le jeûne. C'est ce qui nous est décrit à partir du verset 1 du chapitre 6. Le verset 1 du chapitre 6 nous dit « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. » Puis là, il va parler de l'aumône. Alors, quand tu donnes et que tu fais l'aumône, ne va pas dans les rues pour le claironner partout pour que tout le monde sache que tu as fait l'aumône. Tu vois, tu as un frère ou une sœur dans l'église qui a des difficultés financières, puis là, tu donnes de l'argent, mais tout le monde dans l'église sait que tu as donné de l'argent. Ça, c'est claironner devant tout le monde. C'est accomplir un rite, mais pour y chercher un avantage. Et Jésus dit, si tu fais comme ça, ben, ta récompense, tu l'as déjà, et ton Père Céleste, ça n'aura pas besoin de t'en donner une supplémentaire. Et Jésus va parler aussi de la prière de la même manière. Il dit, quand tu pries, là, te mets pas au coin des rues comme font les hypocrites, là. Tu te mets debout devant la synagogue, puis tu te mets à prier pour que tout le monde entende ta prière, pour que tout le monde reconnaisse ta justice. Tu veux que ta justice soit reconnue devant les hommes. Ça, c'est une pratique des rites. Je pratique mon rite, et quand je pratique mon rite, tout le monde voit ma propre justice. Et Jésus dit la même chose. Si tu fais ça, ben, tu as ta récompense devant les hommes. Tu n'as pas besoin de récompense devant Dieu. Mais Jésus dit, par contre, si tu vas dans ta chambre ou dans ta pièce secrète, tu fermes la porte et tu pries en secret, le Père qui est dans les cieux voit ce que tu fais. Et il va te récompenser. C'est lui qui va te récompenser, ce n'est pas les hommes. C'est lui qui va te récompenser. Donc, et il en est de même aussi avec le jeûne. Quand ils jeûnaient, les pharisiens, ils faisaient exprès de prendre un air triste, puis de ne pas se parfumer, pour que tout le monde voit. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ah ben je comprends, tu es en train de jeûner. Ah mais tu es un bon chrétien, tu es en train de jeûner. Jésus dit non, quand tu jeûnes, eh bien parfume-toi, montre ton aspect extérieur habituel, ne montre pas que tu es en train de jeûner. Parce qu'encore une fois, le Père qui est dans les cieux, il voit lui ce qui se passe. Et ce qui est important, ce n'est pas que les autres le voient, c'est que le Père le voit. Et quand le Père le voit, c'est lui qui te récompense. Tu n'as pas besoin de la récompense des autres.
Alors, cette justice des scribes des pharisiens était donc rituelle, sans qu'ils comprennent que les rites sans la justice ne comptent pas, et que les rites en soi ne font pas de quelqu'un de juste. C'est pour ça que Jésus lui dit, ta justice, elle doit être meilleure que celle des scribes des pharisiens. Faire l'aumône, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais il faut que ta justice soit meilleure que celle des scribes des pharisiens qui faisaient tout ça pour bien paraître aux yeux des hommes. Pour que ta justice soit meilleure que celle des scribes des pharisiens, tout ça tu dois le faire, mais tu dois le faire devant Dieu et non pas devant les hommes. Matthieu 23, si on revient à Matthieu 23, on a deux versets qui illustrent un petit peu tout cela. C'est Matthieu 23, verset 13 et verset 15. Donc Matthieu 23, verset 13 et verset 15. Tout d'abord, verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. À chaque fois qu'il prend un sujet dans ce chapitre 23, il introduit par ces paroles. Tu sais. Parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Ah tiens, dans le Sermon sur la montagne, il parle de l'accès au royaume des cieux, par une justice supérieure à celle des scribes des pharisiens. Mais dans Matthieu 23, il dit aux scribes et aux pharisiens, vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, parce que votre justice n'est pas suffisante, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient y entrer, dit Jésus. Donc Jésus est en train de dire aux pharisiens, votre justice bloque aux autres l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est incroyable ça. Se pourrait-il que ma propre justice aujourd'hui bloque à ceux qui m'entourent l'entrée dans le royaume des cieux? Parce que ma justice ressemble à celle des scribes et des pharisiens. Versets 14 et 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation ne sera que plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez la terre et la mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion, puis quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. C'est terrible ça. C'est terrible. Les scribes et les pharisiens font en sorte que quand ils amènent un prosélyte à la foi juive, ils lui font mériter l'enfer 2 fois plus qu'eux. Terrible comme situation. Donc cette justice était rituelle, mais cette justice, elle nourrissait leur orgueil. Regardez au chapitre 23 de Matthieu, au verset 3, il est dit, Jésus parle des scribes des pharisiens, faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Oui, la justice des pharisiens, tellement légaliste, faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique ce qu'ils enseignaient. C'est pour ça que cette justice ne peut pas leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient pourtant les gardiens de la loi, mais ça ne suffisait pas. Dans Luc, au chapitre 18, verset 9, je crois que c'est la référence du jeune homme riche. On va regarder Luc 18, verset 9, qui nous dit ceci. Il raconte une parabole. C'est la parabole des 2 hommes qui montent au temple pour prier. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là, qui est en train de prier lui aussi. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Mais regarde ce collecteur d'impôts là. » Et le texte continue, il nous dit, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'était pas comme le pharisien, lui, au centre de la pièce, là. Il était dans un coin retiré. Et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Qui est rentré chez lui justifié?
c'est-à-dire déclaré juste par Dieu. Qui? Le publicain? Le collecteur d'impôts? Ou le pharisien? Puis vous connaissez la réponse. C'est le collecteur d'impôts. Dans Luc, au chapitre 16, au verset 15, Jésus parle toujours des pharisiens. Les pharisiens, ils étaient très attachés à l'argent, dit Luc au verset 14, et se moquaient de Jésus. Quand Jésus disait, tu ne peux pas avoir deux maîtres, tu sais, et Dieu et Mammon. Mais Jésus leur dit, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ceux qui en ont estime parmi les hommes, Dieu en a en horreur. Oui, les pharisiens, les scribes, ils prétendaient appliquer la loi, mais ils étaient très attachés à l'argent, dit Jésus. Donc, ça nourrissait leur orgueil, et les pharisiens appliquaient la loi pour le paraître. Ils ne comprenaient pas l'esprit de la loi, ils appliquaient la loi pour le paraître. Dernier élément que j'aimerais souligner avec vous, là j'ai pas fait avancer le PowerPoint en même temps que je parlais, mais voilà les 3 points que je viens de mentionner là. Les pharisiens qui étaient les gardiens de la loi, la référence à Luc 18, verset 9, et puis Luc 16, verset 15. Dernier élément, j'aimerais finir avec vous par ce point, c'est cette justice que Dieu donne. Parce que je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si je pratique la justice des scribes et des pharisiens. Aussi bonne soit-elle aux yeux des hommes. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette justice que Dieu donne? La justice que Dieu donne, elle surpasse celle des scribes et des pharisiens. Vous savez, c'est un peu une justice qui déborde. Elle est beaucoup plus grande que la meilleure des justices humaines pratiquées par les scribes et les pharisiens. Elle est intérieure, on a dit, cette justice. Regardez ce que Samuel dit au père de David. Vous savez, Dieu ne regarde pas l'apparence, pas parce que Samuel avait demandé au père de David, fais apparaître des fils devant moi. Il commence par l'aîné. Samuel dit non, c'est pas lui. Puis il passe tous les fils, vous vous rappelez? Jusqu'au dernier. Puis Samuel, il dit au père de David, non, c'est pas lui. Mais t'as pas un autre fils? Pourtant, Dieu m'a demandé de voir ta famille. Ouais, on a un autre fils, mais lui, il est en train de garder les moutons, là, tu sais, j'ai le plus jeune. Là, tu sais. Samuel dit, oui, fais-le venir. Parce que Dieu, il ne regarde pas à l'apparence. C'est pas l'aîné, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort. Dieu regarde au cœur, dit le Seigneur à Samuel. Donc cette justice, elle est intérieure et elle est parfaite, cette justice auquel le Seigneur fait référence. Elle est parfaite. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quelle exigence! Quelle exigence! Regardez dans Matthieu, au chapitre 19, verset 25, alors que ce jeune homme riche est venu voir Jésus, puis il dit, ouais, moi j'ai appliqué toute la loi, tu sais. En d'autres termes, moi je suis juste, tu sais. Mais il n'avait pas l'assurance du salut. Puis Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tous tes biens. Vous vous rappelez la réaction du jeune homme riche? Il s'en va tout triste. Parce qu'il aimait trop son argent. Mais vends tous tes biens et suis-moi, dit Jésus, puis tu auras un trésor dans le ciel. Et donc, les disciples, suite à cet événement, s'adressent à Jésus en disant, mais Jésus, il y a un petit problème là. Qui peut rentrer dans le royaume des cieux? Et Jésus répond en disant, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. J'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples sont très étonnés. Mais alors, qui peut donc être sauvé? Si les riches ne peuvent pas, qui peut donc être sauvé? Celui qui peut être sauvé, c'est celui qui reçoit une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Le Nouveau Testament nous le dit, que cette justice qui est supérieure, c'est la justice que Christ nous donne. Dans Matthieu
19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26, donc cet épisode du jeune homme riche nous rappelle cette question, hein, qui peut donc être sauvé? C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus. Qui peut donc être sauvé? Et Jésus, dans Matthieu au chapitre 5, verset 17, nous dit ceci dans Matthieu 5, verset 17, qu'on a déjà lu. Le texte nous dit ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Jésus est justice pour nous parce qu'il a accompli parfaitement la loi. Et l'accomplissement de la loi par Jésus lui donne une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Regardez dans Romains au chapitre 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Le texte nous dit ceci, Romains 5, 18. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes la justice qui leur assure la vie. La justice qui leur assure la vie. Dieu obtient pour nous une justice qui est supérieure à celle des hommes et qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30, dit un petit peu la même chose. Et j'ai deux versions de la Bible du Semeur, la version 2000, puis j'ai acheté pour ma femme la version de 2015. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, on a une différence dans la traduction. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. La Bible du Semeur traduit dans la version 2000 que Jésus est devenu acquittement. Mais dans l'original, c'est vraiment justice. Jésus n'est pas devenu simplement celui qui permet que l'on soit acquitté. Parce que si je suis acquitté, je peux être acquitté parce que je suis coupable, mais on n'a pas réussi à prouver ma culpabilité. Voyez-vous? Le terme n'est pas le même. Et ils ont corrigé cela dans la version de 2015 en disant que Jésus est notre justice. Il est notre justice. Donc la question à se poser quand on lit ce texte dans Matthieu 5, 20, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes des pharisiens. La question à se poser, c'est comment recevoir cette justice? Comment tu la reçois? J'aimerais qu'on regarde dans ce fameux texte d'Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 au verset 4, qui nous parle d'Abel. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, la foi, il a été reconnu comme juste devant Dieu. Vous vous rendez compte? Moi, quand je regarde ma propre vie, j'en reviens pas. Je me dis, comment ça se fait que Dieu me considère comme juste? Il me considère comme juste parce que je crois en Jésus qui est mort pour moi à la croix. Et la justice de Jésus devient ma justice. Donc ce n'est pas une justice que je produis, c'est une justice qui m'est donnée. Donc Dieu, quand il me regarde à travers Jésus, puis il me voit juste comme Jésus est juste. Ça, c'est le plus magnifique des cadeaux. Vous vous rendez compte, c'est l'accès au trône de Dieu. C'est l'accès à la présence de Dieu. C'est l'accès à la vie éternelle. C'est l'accès à la communion avec Dieu. Pas à cause de mes œuvres, mais à cause de la justice de Dieu. Verset 8, toujours de Hébreux 11. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Et nous pouvons lire la référence aussi dans Romains au chapitre 4, versets 1 à 5, où il est question de la justice qu'Abraham reçoit par la foi. Cette justice lui a été imputée, c'est-à-dire qu'elle a été prise de Jésus et elle a été mise sur Abraham
Maintenant, Abraham, à cause de ta foi, moi, le Seigneur, je te considère comme juste. Et terminons par ce texte bien connu dans Romains au chapitre 3. Romains, chapitre 3, verset 21. Romains, chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi. Il a manifesté quoi? La justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Même dans l'Ancien Testament rend témoignage non pas à la justice que je peux accomplir en obéissant à la loi, mais à la justice que Dieu accorde. C'est ça le salut. C'est pour ça que je peux obtenir l'entrée dans le royaume de Dieu. Alors Jésus n'a pas expliqué ce que le reste du Nouveau Testament explique. C'est que maintenant que nous avons reçu la justice qui vient de Dieu, continuons à vivre dans cette justice qui vient de Dieu. Alors ne commençons pas par la grâce en étant sauvés et en continuant par les œuvres et en essayant de faire en sorte que notre accomplissement de la loi nous permette de rester dans la famille de Dieu. Non, mon accomplissement de la loi ne me permet pas de rester dans la famille de Dieu. Je reste dans la famille de Dieu parce que cette justice qui m'a donné au salut, lors du salut, je continue à la voir, cette justice, et en jouir durant tout le reste de ma vie chrétienne. Et je vais jouir de cette justice pendant toute l'éternité parce que c'est à cause d'elle que je serai en communion avec Dieu. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons te remercier parce que c'est par grâce que tu nous donnes la justice du Seigneur. C'est par grâce que tu nous mets une robe de justice. Tu nous habilles de ta justice, Seigneur. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous comptons sur notre application de la loi pour être juste devant toi. Pardon parce que, Seigneur, dans notre rituel évangélique, lire la Bible, prier à l'église, donner la dîme, etc., nous nous satisfaisons trop souvent de ces gestes rituels-là pour nous sentir justes devant toi. Alors que si nous sommes justes devant toi, c'est à cause de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous nous comportons comme les pharisiens. Mais Seigneur, libère-nous par ta grâce. Nous t'en prions, afin que nous puissions jouir de cette justice qui vient seulement de Christ. Et c'est cette justice qui nous permet d'accomplir ta loi. Merci Seigneur. Amen.